Donc salut tout le monde, c'est Tristan pour une autre entrevue avec un autre GM québécois. Je suis en compagnie de Richer Morin, qu'on connaît également mieux sous le nom de Sotorks. Donc salut. Hello man. Donc toi, est-ce que tu as commencé à jouer à StarCraft au jour 1 de la sortie du jeu? J'ai joué exactement une semaine après la sortie de Wings of Liberty. Puis c'est mon père, il avait acheté le jeu. Puis j'avais comme 13 ans, puis j'ai vu le jeu, j'ai fait « Ah, ça a l'air bien nice ça! » Puis j'ai commencé à jouer. OK, nice. Donc t'avais pas joué à Brood War ou un autre RTS avant? J'avais aucune idée c'était quoi StarCraft. J'ai vraiment commencé comme complètement nouveau là-dessus. Surtout les RTS, en plus, j'avais jamais joué à un RTS de ma vie avant. OK, cool. Fait que, nice. Donc tu t'es vraiment bâti de zéro là, dans le style. Puis c'est quand la première fois que tu as hit GM, c'est en quelle année? J'ai hit GM la première fois en 2016, aussitôt que, genre un mois après la sortie de Legacy of the Void. OK. Genre j'avais switché de random à terrain, puis je me suis forcé sur une race, puis ça a marché. Là. OK, donc quand même assez récent. Ouais, c'est quand même récent. Là. Puis, y a-tu. C'est quoi à propos du jeu qui fait que tu as décidé de t'investir autant dans ce jeu-là en particulier? Personnellement, je dirais que ça serait la profondeur du jeu. Je veux dire, c'est profond, c'est intéressant, t'as tellement de choses à apprendre, c'est vraiment juste. C'est juste vraiment. Genre, ça prend beaucoup de ton temps, mais c'est intéressant de mettre son temps là-dedans. C'est le fun d'être bon dans ce jeu-là. C'est vraiment une expérience. Genre. Cool. Puis, est-ce qu'il y a un joueur de la scène pro qui t'a inspiré en particulier? Je dirais dans le temps, ça serait Live. Live dans le temps, c'était vraiment quelque chose. Marou aussi. Genre 2015-2014. Ouais, Marou Live. Cette année. Aussi. Bion, là, en 2016, là, c'était quelque chose. Ça m'a vraiment comme marqué. Bion, là, c'était le. C'est genre fan favorite pour toujours. Ça va être genre j'ai tellement hâte qu'il come back ou un avant dans le même, là, mais Bion, c'est le best. C'est quoi? Vraiment inspiré. Excellent. Puis c'est quoi tu recommandes, disons en moins d'une minute, là, c'est quoi tes recommandations principales pour quelqu'un qui veut monter le ladder? Je dirais mes recommandations, c'est de rester focus puis de regarder beaucoup. Parce que moi, je joue pas beaucoup, mais je regarde beaucoup, du cas. Puis c'est un des trucs importants, c'est de voir ce que les pros ils font, puis d'étudier, du cas, puis d'essayer de comprendre, du cas. C'est vraiment important de faire ça. C'est plus important que de jouer genre 8 heures par jour. Si tu joues 8 heures par jour, mais que tu fais pas de théorie à côté, ça servira à rien, du cas, parce que t'apprendras pas. C'est dur d'apprendre de tes propres erreurs quand tu as des pros que tu peux apprendre d'eux. C'est bien plus utile de faire ça. Puis pour la DreamHack, cette fin de semaine, y a-tu quelqu'un que tu vois sortir du lower bracket puis affronter Serral en particulier? Oh my god. Ben, j'espérais que ça serait Utermall, mais je ferais plus Nib. Je veux dire, battre Rogue 3-1 en GSL, c'est quand même un bon feat contre Zerg. Fait que moi, j'espérais un Nib contre Serral à la fin parce que ça serait serré. Un Utermall contre Serral, ça serait pas vraiment serré parce que c'est pas ça. Là. Mais ouais. Prends un Nib Serral, là, comme tout le monde. Mais on espère Utermall. Mais on espère Utermall. Le cœur, il veut Utermall. Ouais. Excellent. Merci beaucoup, Sotorks. À la prochaine.